La plupart des débutants en trading regardent les bougies une par une. Ils voient les bougies, mais ils ne voient pas encore un mouvement. Est-ce que 3 bougies blanches, ça veut dire qu'on achète? Eh bah, pas forcément. En dézoomant, tu regardais un marché qui était en réalité en train de baisser. Et cette petite hausse-là, elle n'annonçait rien de bon pour la suite de ton trade. Une bougie ne donne pas la tendance. C'est l'enchaînement des mouvements qui vient raconter l'histoire et qui vient donner un sens à ton trade. Et à la fin de cette vidéo, crois-moi, tu pourras lire une structure en moins de 10 secondes. Il faut que tu saches, c'est que moi aussi, j'ai commencé à zéro. J'avais pas de raccourcis, je connaissais pas les vocabulaires complexes du trading et j'ai appris à lire ce que le prix racontait vraiment. Aujourd'hui, je vis à 100% de cette compétence depuis déjà plusieurs années et depuis le début d'année, justement, j'ai retiré plus de 200 000 € depuis mes comptes de trading. Et en plus de ça, j'accompagne une communauté de plus de 10 000 personnes, tout ça gratuitement. Alors certes, j'ai des bons résultats en trading, mais tout ça, c'est relatif à mon capital. Un capital que j'ai construit mois après mois, année après année, avec une méthode. Pas un talent particulier, pas un mentor magique, pas un indicateur magique, juste grâce à une méthode et de la rigueur. La structure, elle n'est pas là pour prédire l'avenir ou te donner une zone magique. Elle est juste là pour te donner un cadre et arrêter de trader au hasard. Aujourd'hui, on va voir comment relier les bougies pour pouvoir identifier un mouvement. On va également apprendre à repérer les sommets et les creux importants. On va savoir reconnaître une hausse, d'une baisse ou bien même d'un range. Et surtout, on va confirmer le contexte avec une moyenne mobile. Et oui, aujourd'hui on introduit le premier indicateur de la chaîne, c'est plutôt cool de pouvoir voir ça ensemble maintenant. Il faut que tu t'imagines les bougies comme des lettres. Si jamais tu rassembles 2 bougies, 3 bougies, 4 bougies, ça va avoir aucun sens. Maintenant, une suite de bougies assez longue, assez conséquente, sur une unité de temps, sur une distance assez grande, ça va commencer à prendre de son sens parce que ça va former une phrase complète. Les marchés financiers, c'est un ensemble tellement complexe et tellement vaste que si on devait attribuer une lettre du 1 au 26, chaque bougie qu'on retrouve sur les marchés, sache qu'en relisant tous les actifs dans la time frame la plus petite, tu pourrais littéralement tout prédire. Il y a tellement d'aléatoires, tellement de probabilités, tellement de statistiques différentes qu'aujourd'hui, on va juste apprendre à faire une généralité. On va apprendre à reconnaître des zones qui ont tendance à réagir de manière similaire et que tu vas pouvoir exploiter dans des stratégies de trading. Avant de vouloir chercher une entrée, chercher à rentrer dans un trade, on va commencer par répondre à une question ultra simple. Dans quelle direction le marché avance-t-il? Et pour répondre à cette question, on va se rendre sur notre cher ami le gold. On va prendre une journée au hasard sur TradingView, imaginons le 9 juillet, juste là. On va faire notre raccourci préféré qui s'appelle Option R. On va surtout enlever tous les dessins, on va enlever également tous les indicateurs, c'est bon, il n'y avait plus rien. Et là, on va commencer à observer les graphiques tranquillement. Alors, qu'est-ce qui se passe? On observe qu'il y a du mouvement. On observe que le prix a une trajectoire. Je vais la tracer avec mon pinceau juste là et vous allez me dire ce que vous en pensez. Cette première trajectoire-là, cette trajectoire-là. Ensuite, le graphique redescend. Il remonte tranquillement. On voit que le graphique reste assez stable juste là. Et on voit ensuite qu'on a une énorme montée au niveau du prix. Et le graphique redescend ensuite tranquillement. Ça, c'est la trajectoire du prix. Et si je veux observer la trajectoire du prix, je peux même quitter mon mode plein écran et changer le type de bougie sur mon graphique. Juste là, pour ceux qui ne le savent pas sur TradingView, on a les chandeliers japonais, donc les bougies que tout le monde utilise, mais on peut également changer ça en une ligne. Et à ce moment-là, quand on clique sur la ligne, on va se rendre compte que mon dessin était pas trop loin de la réalité. Et donc, on va pouvoir identifier une trajectoire du prix, un mouvement. Il y a également plein d'autres lignes et plein d'autres bougies. Si tu veux t'amuser à aller faire un tour, n'hésite pas sur TradingView. Mais en revenant sur les bougies, observe simplement comment elles forment une trajectoire. Un ensemble de bougies, cette phrase-là, elle vient être interprétée dans un sens ou dans un autre. Une bougie, c'est l'histoire, l'historique du marché à un instant T. Et plusieurs bougies, ça représente un mouvement. Il faut plus que tu lises les bougies de manière séparée. Il faut que tu les lises par mouvement, par agglomérat de bougies qui vont représenter plusieurs mouvements. Comme tu le vois juste là, mouvement 1, mouvement 2, mouvement 3, c'est exactement ce que je viens de te montrer sur les graphiques. En effet, le prix, il avance en vague. Il pousse, il respire, il repart, il accumule, il va en haut, en bas, à droite, à gauche. Il va rester sur une même ligne des fois. Et ça, ce sont les différentes vagues que le prix va pouvoir connaître. Et ces vagues-là, elles initient des mouvements. On va retrouver 2 niveaux différents à séparer dans ces mouvements-là. On va retrouver les sommets, qui est donc le point le plus haut avant qu'on ait un prix qui redescende. Et on va trouver les creux, qui sont à l'inverse, les points les plus bas avant que le prix ne remonte. Mais le sommet, c'est pas juste la grande bougie qui est tout en haut, paf, on a un sommet. Pas du tout. C'est le moment où le prix va monter, puis s'arrêter et ensuite redescendre. Ça, c'est un sommet. Et un creux, à l'inverse, c'est pas juste une mèche,
c'est vraiment un point bas, une accumulation du prix sur un niveau plus bas avant qu'on ait simplement le prix qui reparte à la hausse. Juste là, on a un léger sommet aussi. Juste là, on a un sommet. Et juste là, on a encore une fois un sommet. Maintenant, si jamais on marque les creux, on en a un ici. On va avoir également un là et un juste là. Ça, c'est très grossièrement dessiner les sommets et les creux qu'on va trouver sur un mouvement. Et ces sommets et ces creux-là, un peu plus tard dans la vidéo, ils vont nous aider à déterminer comment on définit une tendance. Tu peux t'amuser maintenant à aller sur ton TradingView à un moment complètement aléatoire et à dessiner les sommets et les creux sur ton graphique. S'entraîner en trading, c'est la chose la plus importante. D'ailleurs, si jamais tu n'as pas ton petit cahier et ton petit stylo, je t'invite à mettre pause sur la vidéo et noter ce que je viens de dire. Il faut aussi que tu comprennes que tous les sommets ne sont pas importants. Il faut que tu gardes uniquement ce qui provoque un vrai mouvement qui part dans l'autre sens. Pour uniquement noter les points principaux et non tous les points secondaires ou optionnels, tu les appelles comme tu veux, la question qu'il faut se poser pour éviter le bruit c'est les petits mouvements que le marché va provoquer et qui ne sont pas vraiment analysables ou qui ne te donneront rien comme résultat, c'est est-ce que ce point, il a provoqué un déplacement visible du prix? Si jamais la réponse c'est non, c'est probablement que le sommet ne vaut pas le coup d'être entouré ou ne vaut pas le coup d'être marqué. Donc pour récapituler, une structure haussière, elle va être composée de creux de plus en plus hauts et de sommets de plus en plus hauts. Une hausse, c'est pas une ligne droite. Il y a forcément quelques oscillations, quelques corrections, c'est normal, ça fait partie de la tendance. Et une structure baissière, au contraire, ça va être composé de sommets de plus en plus bas et de creux de plus en plus bas. Mais attention, une baisse, ça va aussi contenir des hausses. Une remontée temporaire du prix, ça va pas retourner toute la structure. Et des zones de respiration, ça existe et ça fait partie de la tendance. Et enfin, le troisième type de zone, ça va être le range. Ça, c'est quand le marché tourne en rond. Il n'y a pas vraiment de sommet ou de creux qui progressent. On pourrait déterminer une légère tendance baissière sur ce graphique-là, mais encore une fois, rien n'est significatif. Il n'y a pas de vraie poussée du prix dans un sens ou dans l'autre. Donc en clair, le marché peut être dans deux états différents. Le premier, c'est en tendance, et le deuxième, c'est en range. Quand on est en tendance, on a deux possibilités. Soit on a une tendance qui est définie comme haussière, avec des sommets et des creux de plus en plus hauts, soit on a une tendance qui est définie comme baissière, avec des sommets et des creux de plus en plus bas. Et le troisième type, ça va du coup être notre range, quand le prix il est enfermé entre une zone haute et une zone basse, et il n'arrive pas à en sortir. Maintenant, on va faire un petit test pour voir si tu as bien compris de quoi il s'agit. Ma question c'est, de ce niveau-là jusqu'à ce niveau-là, est-ce que nous sommes en tendance baissière ou est-ce que nous sommes dans un range? Pour ça, on va y répondre de manière classique, plutôt mathématique. On va tracer nos sommets et nos creux. Et j'ai envie d'ajouter une notion là maintenant qu'il faut absolument que tu marques. C'est une notion anglaise, première d'ailleurs, qu'on va ajouter maintenant ici. C'est qu'on va nommer nos bougies. On va nommer nos plus hauts de plus en plus haut, donc nos sommets de plus en plus haut, et on va nommer nos creux de plus en plus bas et nos creux de plus en plus haut également avec des annotations. Okay, donc un haut de plus en plus haut, donc un sommet de plus en plus haut, ça s'appelle un HH. HH, c'est pour higher high. Donc haut de plus en plus haut. Ensuite, on va nommer notre bas de plus en plus haut, qu'on va nommer HL pour higher low, ce qui veut dire un creux ou un bas de plus en plus haut. Ça, c'est les premières notions qui vont être attribuées à la tendance haussière. Maintenant, on a les notions similaires qui sont attribuées à la tendance baissière, qu'on va voir juste là. On va avoir lower high, donc le LH, avec des sommets qui vont être de plus en plus bas, donc des sommets plus bas. Et au lieu des bas ou des creux de plus en plus haut, on va pouvoir noter la notion LL pour lower low, ce qui veut dire des creux de plus en plus bas. C'est important que tu retiennes ces deux notions-là et même que tu les notes sur papier parce qu'elles sont utilisées partout dans le monde du trading. Et si jamais tu veux comprendre les prochaines vidéos, les prochaines stratégies, c'est impératif que tu notes ça. Okay? Donc on a nos higher high, higher low, lower high and lower low. Ça, c'est les 4 notions essentielles qu'il faut que tu retiennes. Il n'y en aura pas une de plus pendant cette vidéo, donc retiens bien ça. Ma question, juste ici, c'est est-ce qu'on est dans une tendance haussière ou bien baissière? Eh bien, on va le déterminer avec nos sommets et avec nos creux qu'on va ensuite convertir en haut et en bas. Ok? Donc là, qu'est-ce qu'on a ici? Ici, on a un sommet. Qu'est-ce qu'on a ici? On a un sommet. Qu'est-ce qu'on a? Allez, ici, on a un sommet. Et qu'est-ce qu'on a ici? On a un sommet. Qu'est-ce qu'on remarque? Les sommets, si on les relie entre eux avec des lignes, eh bien, ils sont de plus en plus bas. Et si jamais on vient à tracer
nos bas. Le premier bas, on le repère assez facilement, il est juste là. Le deuxième bas, on le repère aussi assez facilement, il est juste ici. Et le troisième bas, il est juste là. Je peux même en placer un quatrième qui va être juste ici. On a nos 4 sommets et nos 4 creux qui sont juste là. Chose importante, les sommets et les creux doivent toujours se suivre. Tu ne peux pas définir 5 sommets et 3 creux, ça ne fonctionne pas. Tu dois toujours se faire enchaîner les sommets et les creux. Sommet, creux, sommet, creux, sommet, creux, sommet et encore creux. Je vais faire de même maintenant, je vais venir relier nos creux entre eux pour qu'on vérifie s'ils sont bien, en effet, de plus en plus bas. Et on peut le voir sans souci, nos bas sont également de plus en plus bas. Donc à ce moment-là, on va pouvoir mettre nos annotations. Ça, c'est le sommet des sommets. C'est le higher high. On a les notions juste au-dessus, n'oublie pas. Donc c'est le plus haut des plus hauts, en clair. Juste en dessous, on va avoir notre lower low pour l'instant, qui est juste là. Parce qu'on est pour l'instant sur le plus bas des plus bas au moment où on la note. Ensuite, juste là, on va avoir notre LH, donc lower high. Donc un plus haut qui est désormais plus bas. Juste ici, ça va se poursuivre. On va avoir un bas ou un creux qui est encore plus bas, qui va être du coup un lower low. Juste au-dessus, on va avoir exactement la même chose. Un haut qui est encore plus bas. Et juste là, vous aurez compris, on a notre plus bas et on a notre plus bas qui sont juste là. Et on a du coup notre plus haut qui est juste ici. On vient de dénommer, d'annoter notre graphique. Et au lieu de faire des ronds un petit peu grossiers, comme on l'a fait juste là, on va pouvoir le noter avec des traits qui vont être beaucoup plus précis. On retire nos sommets, nos creux juste là. Et maintenant que c'est fait, on va pouvoir zoomer un petit peu. Super important, on prend notre ligne droite juste là et on se place tout en haut de la mèche. Le plus haut mouvement noté, c'est ça qui nous intéresse. On vient maintenir Shift, comme on l'a appris sur la vidéo TradingView, pour pouvoir avoir un trait tout droit. D'ailleurs, si t'es pas allé la voir, je t'invite à aller la voir, elle est super intéressante. On met notre ligne en 1 pixel pour qu'elle soit la plus fine possible et on a notre trait juste là. On peut placer notre texte directement sur le trait. Et si jamais on n'a pas encore écrit le texte, ce qu'on fait, c'est qu'on clique dessus et on marque HH juste là. Pour ma part, je vais reprendre le texte, ça va être beaucoup plus simple. Hop, mais vous pouvez faire comme ça. Ensuite, où est notre low qui suit juste après? N'oubliez pas, un sommet, un creux. Donc notre creux, il est juste là. Et où est-ce qu'il se situe? Hop, sur la mèche qui est juste ici. Ok? Toujours la mèche la plus basse. En réalité, on aurait pu mettre un bas ici, un haut ici, un bas ici, un haut ici. Il faut faire attention à ce que notre haut ne dépasse pas le haut précédent. Et quand il y a assez peu de différenciation entre les deux niveaux, je préfère ne pas les mettre. On va pouvoir ensuite noter notre niveau de haut qui est juste là. Hop, notre sommet qui est un peu plus bas. On prend ensuite notre autre plus bas qui est juste là, qu'on va pouvoir redescendre un petit peu. On prend la mèche la plus basse, la plus basse, la plus basse. On met notre zone de bas juste ici. On reprend notre mèche. On va pouvoir se remettre sur l'ancien high, plus haut, juste là. On reprend notre zone de plus bas qui va être juste ici, sur cette mèche-là. On va pouvoir mettre notre LL juste ici. Et on reprend une dernière fois ça avec notre high qui est juste là. Et on peut le placer juste ici. Et ensuite, notre zone de bas, on la prend sur la mèche la plus basse. Et voilà, on vient de déterminer une tendance de manière mathématique, ultra simple, avec des termes anglais ultra basiques. Et maintenant, tu sais exactement comment déterminer une tendance baissière. Et pour la tendance haussière, c'est exactement la même chose. On va faire l'exemple ensemble avec ce niveau. Comme ça, vous allez pouvoir essayer de deviner où est-ce que je place les zones hautes et les zones basses. Et on va finir le graphique, allons disons, hop, juste là. Alors, est-ce qu'on est en tendance haussière ou en tendance baissière? C'est très simple. On va aller repérer nos sommets et nos creux. Hop, un creux juste là, un creux juste là, un creux juste là, un creux juste là, un creux juste là. Et on peut aussi identifier un creux juste là. Ça, c'est parfait. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? On va identifier le premier sommet qui est juste ici. Hop, on le remet en rouge, comme ça on s'en souvient bien. On va identifier le deuxième sommet qui est juste là. Le troisième sommet qui est juste là. Est-ce qu'il est vraiment au-dessus du précédent? Ça va jouer à pas beaucoup. On va aller vérifier ensemble. On va aller prendre ce sommet ici, juste là.
Voilà. Maintenant, on va aller relier tout ça. Alors, on relie les sommets ensemble. Est-ce que nos sommets, ils sont bien de plus en plus hauts? Celui-ci, il pose question quand même. On va aller le voir ensemble. Et ensuite, est-ce qu'on a bien relié nos creux ensemble pour que les plus bas soient de plus en plus hauts? C'est ce qu'on va aller voir aussi. On remet notre bleu clair juste là. Hop, on fait le tour, on relie là, on fait le tour, on relie là, on fait le tour, on relie là, hop, et c'est bon, on vient d'arriver. Incroyable. Donc là, on a nos plus bas qui sont de plus en plus hauts, on le voit bien, c'est super clair, et nos plus hauts de plus en plus hauts. Donc on a bel et bien déterminé une magnifique tendance haussière sur le gold. Maintenant, il va falloir l'affirmer, ok? Faire des bulles, encore une fois, c'est très très marrant, c'est super bien pour pouvoir voir ce qui se passe, mais c'est pas du tout suffisant. Donc on va y aller avec notre concept beaucoup plus mathématique, et on va le faire super vite, parce que le premier, on y a déjà passé beaucoup de temps. Alors, on a du coup notre bas qui est juste là. On va se remettre en 1 pixel, comme ça vous allez le voir en tout fin. Le prochain low qui est juste là, techniquement, il doit être juste ici. Le high, il est là. Le bas, il est là. Du coup, le bas juste après, encore plus haut. Parce que ce haut-là ne compte pas, celui-ci compte. Ensuite, on reprend le haut qui est là, le bas qui est là, le haut qui est là, le bas qui techniquement est là, le haut qui est là et le bas qui est juste là. Donc là, j'ai marqué tous nos creux qui remontent du coup et qui sont de plus en plus hauts. Est-ce que je vais pouvoir modifier? J'aurais bien aimé augmenter un petit peu la taille, comme ça vous allez voir. On va les mettre en bleu, comme ça vous allez bien les reconnaître. Voir. Et on va mettre notre zone avec les plus hauts de plus en plus haut. Donc on a le premier plus haut qui va être juste là, le deuxième qui est juste ici, le troisième qui techniquement est juste là, il m'a l'air légèrement plus haut. Attendez, on va zoomer pour voir si jamais je me trompe pas. Mais je crois que cette mèche juste là, elles sont vraiment au même niveau. Allez, on va partir du principe qu'elles comptent pour pouvoir faire un exemple de plus pour le tutoriel. On va pouvoir remettre un haut juste là, on va pouvoir remettre un haut juste là, paf. Et on va pouvoir remettre un dernier haut juste... On est bon! Si jamais on relie, pareil, et qu'on fait des traits entre les niveaux du marché, vous allez le voir, c'est exactement la même chose. Donc, qu'est-ce qui se passe juste là? On a notre lower low qui est juste là. Ensuite, qu'est-ce qu'on va trouver ici? On va trouver, jusque maintenant, notre higher high. Eh oui, le plus bas des plus bas, il est ici, et le plus haut des plus hauts, il est ici. Pour l'instant. Donc là, qu'est-ce qu'on a? On a un higher low, vu qu'on a un creux qui est plus haut. Juste là, on a un higher high, vu qu'on a un haut qui est encore plus haut. Et ensuite, on y va. On a un bas plus haut. On a encore une fois un bas plus haut. On a encore une fois un bas plus haut. Et on a encore une fois un bas plus haut. Voilà. Et là, c'est pareil. On va avoir un haut qui est encore plus haut, un haut qui est encore plus haut, un haut qui est encore plus haut et un haut qui est encore plus haut. Et voilà, on vient de déterminer une tendance haussière. Donc, quels sont les concepts ultra importants à retenir sur ce graphique-là? C'est super simple. Les premiers, c'est qu'il faut absolument qu'un bas suive un haut ou qu'un haut suive un bas. Et le deuxième, c'est qu'il faut absolument que si on a un higher low, il soit au-dessus. On ne peut pas tricher. Imaginons que je vais placer mon bas le plus haut juste là. Parce que cette bougie-là, elle me plaît bien et qu'elle est un peu plus haute. Ça marche pas, parce qu'on a des bougies qui sont juste là, des mèches plutôt, très précisément, qui viennent complètement dégommer notre zone. Il faut vraiment que ce soit le plus bas de la ligne. Vous comprenez ou pas? Et ça pourrait être ce niveau bas-là, mais il faudrait que je trouve un plus haut qui soit plus haut que celui-ci. Donc ça ne fonctionne pas non plus. C'est pour ça que je prends ce niveau-là. On ne peut pas tricher en voulant remonter un petit peu la zone en la mettant là. Non, ça ne fonctionne pas. Il y a des règles et ces règles-là, c'est simplement de prendre vraiment les plus bas de plus en plus haut, donc les plus bas, le creux du creux, ok, avec le sommet du sommet. C'est comme ça qu'on détermine des tendances. Donc là, on a déterminé la tendance haussière. Et maintenant, dernière petite question. Qu'est-ce qu'on a entre ce niveau-là et ce niveau-là? Hop. Qu'est-ce qu'on a entre ce niveau-là et ce niveau-là? C'est simple, on n'a absolument rien. C'est impossible de déterminer notre tendance haussière ou notre tendance baissière pour la simple et bonne raison que nous sommes dans un range. Voilà, vous l'avez compris, l'accumulation, ça ressemble à ça. Globalement, on peut pas, il y a des hauts, des bas, des hauts, des bas, c'est très très compliqué. C'est normal, il n'y a absolument rien à faire et il n'y aura pas de trade à prendre pendant un range. Concrètement, on peut définir une tendance de par des sommets et des creux, ok? Donc des plus hauts de plus en plus haut, c'est une tendance haussière. Des plus bas de plus en plus bas, c'est une tendance baissière. Et aucune progression claire, ça donne un range. Donc, les impulsions et les corrections, c'est simple. Une impulsion, c'est un mouvement qui pousse
fortement dans le sens principal. Ok, donc c'est dans la tendance. Et la correction, c'est quand on a un retour temporaire contre le mouvement principal. En gros, c'est quand le prix revient contre tendance. Ça, c'est une correction, et une impulsion, c'est quand on part dans le bon sens. Si jamais tu veux repérer la tendance d'une autre manière beaucoup plus simple, tu peux aussi regarder la force des mouvements. En général, il y aura beaucoup plus d'impulsions fortes si tu es en tendance haussière et des corrections beaucoup plus courtes. Ça sera jamais la même chose. Et c'est pour ça que des fois, quand on a de grosses corrections, on se pose des questions sur est-ce qu'on vient de changer de tendance ou non. Il faut attendre que la structure change réellement pour pouvoir définir ce changement de tendance. On peut également se servir d'un troisième moyen qui est la moyenne mobile. Si jamais le prix est au-dessus de cette moyenne mobile-là, on peut estimer qu'on est plutôt dans un environnement ou un contexte haussier. Et si jamais le prix se trouve en dessous de cette moyenne-là, c'est que le contexte il est alors beaucoup plus baissier. Utiliser une moyenne mobile 50 sur un graphique en daily, ça va t'aider à avoir le sens général. Mais la moyenne mobile, ça confirme juste ce que tu penses. Ça va jamais remplacer le système des sommets et des creux ou des higher high et des lower low. Notre ligne jaune juste ici, c'est une EMA 50. On peut le voir, on est bel et bien en tendance baissière et le prix est bien en dessous de cette EMA là. Et à contrario, quand on était au-dessus du prix de l'EMA, on était bel et bien en tendance baissière. Si tu cherches l'EMA 50, tu peux justement aller dans les indicateurs et taper le nom de celle-ci. Moi, j'ai pris le premier indicateur de Smart Chain qui est juste là et j'ai enlevé dans le style les autres indicateurs. Regarde, je te montre maintenant. Tu as juste à aller ici, dans Style, et tu peux décocher toutes ces petites cases-là qui sont pour la plupart du temps inutiles. Tu peux donc affirmer ta structure, le sens de la structure, quand tu as des sommets et des creux montants, un prix au-dessus de la moyenne, là, tu peux affirmer ta structure haussière. Et quand tu as des sommets et des creux descendants, plus le prix qui se trouve sous la moyenne, on est en effet dans une structure baissière. Mais quand il y en a un à l'opposé de l'autre, il ne faut pas forcément forcer un trade ou une analyse. La plupart du temps, c'est que le marché est un peu confus, il est peut-être en transition d'une tendance à une autre. Mais il y a un principe très important à noter. Un même marché, ça a plusieurs histoires. En daily, on a un contexte qui est vraiment général, on a les plus gros mouvements et par exemple, si on diminue en M15, on aura beaucoup plus de détails avec des mouvements beaucoup plus courts. Mais on a également beaucoup plus de bruit. Le M15 peut monter pendant que le daily reste baissier. C'est exactement ce qu'on a vu au début de cette vidéo. C'est super important de le comprendre, de le savoir et surtout d'apprendre à le lire. Les deux peuvent être vrais. Ils ne parlent simplement pas de la même échelle. Exactement. On peut avoir des retournements, des corrections, des respirations du marché, des impulsions. Bref, ça peut aller dans tous les sens. Et ce qu'il faut analyser, c'est plusieurs time frames, plusieurs unités de temps. Comme tu peux le voir ici en daily sur le gold, on est haussier sur la première partie du graphique et baissier sur la seconde partie. Mais au global, on reste vachement haussier sur le gold. Maintenant, si on passe en 240 minutes, ce qui est de la H4, on devient baissier. On a donc un changement de tendance apparent. Et si maintenant on passe sur de la M15 sur le gold, qu'est-ce qui se passe? On a toujours un mouvement baissier qui était précédé d'un mouvement haussier. Donc les unités de temps changent absolument tout ce que tu vas observer sur un graphique. Elles te donnent simplement des indications différentes parce qu'elles ont un niveau de détail qui lui aussi est différent. Comment est-ce que tu viens lire un graphique ou lire un mouvement? Première étape, tu dézoomes. Deuxième étape, tu viens repérer les sommets et les creux. Troisième étape, tu viens classer les hausses, les baisses ou les ranges. Quatrième étape, tu viens confirmer avec la moyenne mobile et une unité de temps supérieure. Il y a plein d'erreurs que tu pourrais faire et la première de celles-ci, ce serait regarder une seule bougie. N'oublie pas le concept de mots et de phrases, même de lettres et de phrases. Il faut absolument que tu regardes à plusieurs bougies pour avoir un contexte de marché qui va t'amener à déterminer la tendance de la structure actuelle de ce même marché-là. Une bougie blanche ne suffit pas pour acheter. C'est vrai. Et le bon réflexe, ce serait de regarder le mouvement complet et le contexte. La deuxième erreur que tu pourrais faire, c'est confondre correction et retournement. Une petite hausse peut exister dans une grande baisse. C'est ce qu'on a vu avec les différentes unités de temps. Le bon réflexe, c'est attendre une vraie modification des sommets et des creux. Une vraie cassure, chose qu'on va voir un petit peu plus tard. La troisième erreur, c'est changer d'unité de temps sans repère. Le sens semble changer à chaque clic. C'est exactement ça. Le bon réflexe, ce serait commence toujours par l'unité de temps la plus grande et ensuite rabaisse d'unité de temps, petit à petit. Maintenant, je te laisse mettre la vidéo en pause et je te donne la réponse dans la prochaine slide. Est-ce qu'on est sur un marché en hausse ici? Est-ce qu'on est sur un marché en baisse? Ou est-ce qu'on est sur un marché en range? De par tout ce qu'on vient de voir,
Essaie de mettre pause, détermine tes higher high, tes higher low, tes lower high, tes lower low. Où est-ce qu'on en est? Malheureusement, je ne vais pas pouvoir mettre de moyenne mobile sur mon slide, mais essaie de déterminer ça maintenant. Allez, je te laisse 3 petites secondes, encore 3, 2, 1. Et la réponse, c'est qu'on se trouve bel et bien dans un range. Les sommets et les creux ne progressent pas dans une direction claire. C'est exactement ce qu'on a vu pendant l'exemple graphique. Ça ressemble d'ailleurs beaucoup à ce que je t'ai montré sur les graphes du gold. On est clairement dans un mouvement qui range. Il n'y a rien à déterminer, pas vraiment de sommet, pas vraiment de creux. Et c'est inintéressant de trader dans ces mouvements-là. Avant chaque analyse, il y a 4 petits checkpoints que tu dois absolument cocher. 1. Quel est le dernier sommet important? 2. Quel est le dernier creux important? 3. Les deux avancent-ils dans la même direction? Et 4. Est-ce qu'une impulsion ou une correction? Maintenant, tu sais lire le squelette du marché. Les entrées viennent après, le contexte vient toujours avant. Dans la partie 2 de la structure du marché, on va parler de break of structure, de retournement, de fausse cassure et d'un vrai changement de direction, un vrai changement d'intention du marché. Bref, si jamais la vidéo t'a plu, si jamais tu veux continuer sur la deuxième partie, 1. Tu mets un petit like, 2. Tu t'abonnes, tu prends le temps même peut-être d'enregistrer la playlist pour pouvoir avoir les notifications dès que je sors une nouvelle vidéo et surtout, tu rejoins le groupe du canal Insider. C'est mon groupe public, ma communauté avec plus de 10 000 membres et au-delà de me voir te donner des cours sur ces vidéos-là, tu veux 1. Peut-être me voir en live, 2. Potentiellement me voir donner mes analyses en direct et 3. Me voir rentrer en position avec les 630 membres qui sont présents dans mon groupe privé. Si jamais tu veux rejoindre ce groupe, il est 100% gratuit comme tout ce que je propose ici. C'est le premier lien en description et je te souhaite vraiment d'aller voir la prochaine vidéo de la playlist. On se laisse là, c'était Insider. Ah oui, et souviens-toi, un bon trader ne devine pas chaque bougie, il lit la structure.